Bonjour, alors nous allons faire un test pour voir si Zwift retranscrit une différence dans le pédalage, qu'on soit lourd ou léger. Bien sûr, on a une différence au niveau de la vitesse de l'avatar, mais est-ce que la dureté correspond bien dans les jambes, qu'on soit lourd ou léger? Alors c'est ce qu'on va voir. Donc ici j'ai mis un home trainer Neo, comme on peut voir ici, avec le contrôlable bien couplé. Les paramètres, on met la résistance difficulté du traîneur maximum, ok. Et le poids, j'ai réglé ici le poids minimum dans Zwift, 45 kg. Voilà. Donc je vais partir sur un braquet que je laisse fixe, le 34-17. Alors là je suis 11, 12, 13, 14, 15, 17. Voilà, donc là je suis sur le 34-17. On va essayer de comparer la puissance que je suis obligé de développer pour maintenir une certaine cadence avec ce braquet. Alors, je vais essayer de rester autour des 60 tours minutes. Alors, c'est pas évident. Alors, là, je suis un peu plus parce que ça s'est adouci. Je vais attendre que la pente se stabilise. Après le virage, on a du 7% plus stable. Ça m'aidera peut-être à stabiliser les 60 tours minutes. Voilà. 60 tours minutes. Je suis à 300 watts. 60 tours minutes. Pas évident de stabiliser, mais 275, 190, 300, 175 et 300. Voilà. Allez, maintenant je vais faire demi-tour et on va retourner au pied de la côte. Cette fois, je vais changer le poids exagérément parce que comme c'est un test basé sur le ressenti, c'est pas vraiment une preuve, mais pour qu'on puisse tirer une conclusion, il faut qu'il y ait une différence de poids importante et pour essayer de ressentir une différence dans le pédalage, même si c'est juste un ressenti. Voilà, j'arrive bientôt en bas. Alors, juste après le pont, je vais faire demi-tour et ensuite m'arrêter avec la touche A. Allez, demi-tour. A. Voilà. Comme ça freine mon avatar un peu plus vite. J'attends d'être à 0 watts et puis pour quitter, sinon il va avancer de nouveau. Voilà. Et je vais changer le poids. Donc, ici, je vais mettre un poids. Allez, on va rajouter un 1 devant. 145 kg. Voilà. Retour. Donc là, j'ai un avatar, et voir à quoi il ressemble. Ah ouais, il est costaud. Donc, allez, c'est parti. On va essayer de maintenir à nouveau les 60 watts, 60 tours minutes pour voir s'il y a une différence de watts. Donc logiquement, comme je suis plus lourd, avec le même braquet, même réglage et tout, juste le poids plus élevé, à la même cadence, je devrais développer plus de watts. Alors, on va surtout attendre après le virage pour stabiliser les 60 tours, parce que c'est pas évident avec la pente qui change beaucoup avant le virage et pendant le virage. Voilà, donc pour l'instant, je trouve que c'est pas plus dur, hein. Ça devrait être flagrant, une telle différence. On a dit que à 7%, j'étais entre 275 et 300 watts tout à l'heure, après le virage, avec 45 kg pour l'avatar. Oui, Alors, là on est toujours dans 8%. Donc 60 tours minutes, ça y est.
300 watts, 290, 280. Ça semble pareil. Ou s'il y avait une petite différence, elle est trop minime pour le ressentir comme ça sans appareil de mesure précis. 60 tours minute. Je suis bien autour des 300 watts également avec le même braquet de 34-17, que je pèse 45 kg ou 145 kg. Voilà, je vais aller jusqu'au virage. Je pense que là ça suffit quand même pour se permettre de tirer une conclusion. Voilà, ce qui explique que donc le réglage de curseur ne peut pas être le même, l'idéal de ce réglage ne peut pas être le même pour tout le monde. Voilà. Allez, on va arrêter là pour ce test. Merci, à plus.